ArcGIS Mobile a été amélioré en version 10. En effet, il est désormais plus simple d'utiliser sa carte sur le terrain, de créer et gérer vos données, de produire une carte de qualité appelant de nombreuses sources de données. Vous avez également la possibilité d'améliorer vos travaux d'inspection en collaborant en temps réel avec les équipes sur le terrain. ArcGIS Mobile est une technologie très puissante, simple à utiliser. L'interface d'ArcGIS Mobile a été complètement repensée en version 10 pour optimiser et simplifier son utilisation par les utilisateurs terrain. Pour interagir avec l'application, c'est très simple, il suffit de cliquer sur l'écran. Visualiser une carte à l'extérieur peut être contraignant. Je vais vous présenter ici quelques améliorations qui vont rendre vos travaux sur le terrain plus simples. Par exemple, afficher en transparence votre fond de plan permet de faire ressortir vos données métiers. Ici, on visualise mieux notre réseau d'eau. Pour plus de confort visuel, il est également possible de modifier l'apparence de l'application et passer ainsi du mode nuit au mode jour. Collecter des objets est très simple avec ArcGIS Mobile. Il suffit de sélectionner la tâche en question, de définir l'élément à saisir, par exemple ici, un incident sur le réseau. On positionne ce dernier sur notre réseau, soit manuellement ou en utilisant le GPS, et une fois saisi, il ne nous reste plus qu'à renseigner les attributs de cet incident. On va par exemple ici définir une date de constatation de cet incident et lui définir une image le caractérisant. On sélectionne donc ici via cette boîte de dialogue une photo représentant un effondrement de chaussée. Et voici les informations descriptives dorénavant associées à notre incident. Une fois la saisie de l'objet et la définition de ces informations descriptives terminées, vous avez la possibilité de collecter des objets de même type ou d'autres types d'entités. Ces améliorations permettent donc aux utilisateurs sur le terrain de travailler plus efficacement et de collecter leurs observations plus simplement. Une autre amélioration importante concerne la création de projets mobiles comme celui que je viens de vous présenter. J'ouvre ici le Mobile Project Center, nouvelle interface permettant de concevoir vos projets mobiles, et je vais créer dans cette dernière un nouveau projet. Dans un projet mobile, deux types de couches peuvent être intégrées. Des couches opérationnelles qui vont contenir vos données métiers, par exemple, données que vous souhaitez interroger, mettre à jour, ou des couches de fond de plan servant essentiellement à habiller vos données métiers. Ces couches de fond de plan peuvent avoir diverses provenances, soit venir de plans de rue, du cache ArcGIS Server, des contenus d'ArcGIS Online, ou encore des services de cartes provenant de vos serveurs ArcGIS. Ici, je me connecte à un serveur ArcGIS et charge en tant que fond de plan France Raster version 2. Je vais maintenant définir mes couches opérationnelles. Pour cela, plusieurs possibilités sont également offertes. Soit ces couches proviennent du cache extrait à partir des outils de géotraitement d'ArcGIS Desktop, soit ces couches sont issues de services web provenant de vos serveurs ArcGIS. Je choisis cette deuxième option pour charger mon réseau d'eau. Paramétrons maintenant ces données opérationnelles pour les exploiter dans l'application mobile. Afin de définir celles qui seront mises à jour, de déterminer également les champs qui seront consultables et modifiables. Le Mobile Project Center permet également de paramétrer les tâches métiers qui seront présentes dans l'application mobile. Une fois votre projet paramétré, il ne reste plus qu'à le sauvegarder en lui donnant un titre, en lui définissant des mots-clés de recherche, une description et en lui attribuant une imagette.
Ce projet pourra ensuite être sauvegardé localement sur votre PC, sur votre serveur ArcGIS ou partagé à travers le site arcgis.com. Dans l'exemple suivant, ce projet est sauvegardé sur notre serveur ArcGIS. Les utilisateurs terrain peuvent ensuite très simplement utiliser ce projet. Pour cela, il suffit de démarrer l'application ArcGIS Mobile, puis de télécharger le projet soit à travers arcgis.com ou à travers un serveur ArcGIS. Nous choisissons ici cette seconde option. Il suffit alors de se connecter au serveur, de sélectionner le projet qui nous intéresse, de définir les données à importer sur votre périphérique mobile, de paramétrer l'échelle de visualisation de ces données. Il ne reste plus ensuite qu'à se synchroniser avec le serveur pour récupérer les données sur le périphérique mobile et ainsi pouvoir travailler sur le terrain de manière déconnectée. Votre application est maintenant prête, il ne reste plus qu'à commencer le travail. ArcGIS Mobile a également été amélioré sur son aspect collaboratif, notamment grâce à la tâche de gestion des équipes sur le terrain. Cette tâche permet de localiser les différents membres de votre équipe, de vous informer sur leur activité et de les contacter par mail ou par téléphone, par exemple. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous communiquez plus efficacement et plus rapidement avec les membres de votre équipe sur le terrain. On peut visualiser ici leurs activités, les localiser directement sur la carte et les contacter par mail ou téléphone. ArcGIS Mobile en version 10 dispose de nombreuses améliorations vous permettant d'être plus productif et efficace sur le terrain.